Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc merci de me rejoindre pour ce 3e épisode de la saison 2 d'Inspiration, le podcast de Tricot et Stitch. Donc je m'appelle Christelle. Si c'est la première fois que vous visionnez ce podcast, je vous souhaite la bienvenue. Merci de me rejoindre et j'espère que vous passerez un bon moment. Et si vous êtes des fidèles du podcast, ou un ou une fidèle du podcast, merci beaucoup. Merci d'être là à nouveau aujourd'hui avec moi. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui c'est le 29 janvier. On est presque à la fin de ce mois de janvier qui est quand même un petit peu dur. Mais bon, c'est cool, février c'est une autre dynamique et c'est vraiment sympa. Donc la semaine dernière j'ai fait une pause, j'en avais vraiment besoin. Quand j'ai beaucoup de précommandes en fait dans la boutique, c'est super parce que ça permet vraiment de calibrer au cordeau les quantités, etc. Ça fait une grosse pression, beaucoup de choses à faire en même temps. Et voilà, les 15 derniers jours ont vraiment été quasiment exclusivement dédiés à sortir les précommandes. Et aujourd'hui, je suis heureuse, les dernières sont parties par la poste ce matin. Donc, mis à part celles qui ont été passées vraiment très récemment, là, en fin de mois de janvier, j'ai plus de précommandes. Donc c'est cool. Et pour l'almanach, donc le coloris du mois de février que vous allez découvrir aujourd'hui, le plan c'est qu'il y ait déjà une bonne quantité en boutique et qu'il y ait des précommandes après, mais en plus petite quantité. Ce qui, voilà, et que j'ai un turnover de teinture qui soit un petit peu plus régulier et qui n'est pas comme ça un pic et que tout arrive en même temps dans un goulot d'étranglement, notamment pour l'expédition et la préparation des commandes. Donc voilà, puis j'espère qu'en plus au mois de février, je ne serai pas malade, donc ça devrait faciliter les choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors il y a toujours les petits trucs de début d'épisode. Oui, alors, donc, le meilleur moyen pour rester en contact avec moi, être sûr de ne rien louper, c'est de vous abonner à la newsletter qui est envoyée une fois par semaine, le lundi à 17h. Ça, c'est le fonctionnement normal. Il peut y avoir, pour des trucs exceptionnels, une autre newsletter dans le courant de la semaine, mais en général, ça ne dépasse pas 2. En fonctionnement normal, c'est une. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc je vous mettrai mes identifiants ici. Vous pouvez également tout retrouver dans les notes de l'épisode. Donc dans les notes, vous aurez le contenu de l'épisode avec les timecodes si vous voulez accéder à des parties en particulier. Vous avez tous les liens ce dont je vais parler au cours de l'épisode et vous avez les liens utiles. C'est très important, le lien vers la boutique Etsy, le lien pour vous inscrire à la newsletter, Instagram. Je vais essayer de reposter un peu sur ma page Facebook que j'avais un petit peu mise de côté, mais je vais revenir un petit peu dessus. En tout cas, au moins tous les posts Instagram seront aussi relayés sur Facebook et en fait, ce qui me plaît sur Facebook, c'est plutôt l'aspect groupe que je trouve sympa pour des choses en particulier. Ça sera intéressant de savoir d'ailleurs, est-ce que vous êtes plutôt... Si vous êtes là, je pense que vous devez être plutôt Instagram puisque c'est là que je m'exprime le plus. Mais si jamais vous êtes sur Facebook aussi, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que... voilà, je me pose la question de la pertinence des groupes Facebook pour des choses bien précises, comme on va voir aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Bon, je ne sais pas si vous utilisez Facebook, est-ce que vous êtes allé sur cette plateforme? Enfin, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai commencé déjà à relayer du contenu sur Facebook, sur la page Tricot et Stitch, que je vais rajouter dans les liens utiles. Et voilà, et si vous aimez ma chaîne et mes podcasts, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner au podcast. Merci. Alors, voilà pour voilà pour les sujets de présentation. Je voulais aussi vous dire que du coup, vous allez voir cet épisode le 1er février, donc la fanfare des faux Tricot et Stitch du mois de janvier sera finie. Et le prix, du coup, je peux pas encore vous dire qui c'est parce que je procéderai au tirage au sort en début de semaine prochaine. Donc vous saurez dans le prochain épisode, mais je voulais quand même vous montrer le prix.
Donc c'est un écheveau du coloris du mois de janvier de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes sur base extra fine fingering, donc c'est le coloris nuit d'hiver. J'ai pas été déçue hein, quand j'ai teint ce coloris sur la base extra fine fingering. Bon, c'est une base qui prend, je le sais, hein, prend très très bien la couleur. Les speckles sont vraiment... il y a une très très belle définition pour tout ce qui est voilà, couleur, nuances, speckles. Donc, et puis les couleurs sont très vives, donc très bel écheveau. Alors, c'est celui-là que vous aurez, que la gagnante ou le gagnant va avoir. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'en ai eu un de 125 grammes. Et en le teignant et puis en le manipulant, je me suis dit, tu es plus lourd, celui-là, c'est bizarre. Puis j'étais là, je les sors, oh il est plus gros, puis je le pèse, et je me dis, mais il est plus lourd. Et au bout d'un moment, à force de me faire 50 fois la réflexion de, tiens, il est bizarre celui-là. Je l'ai pesé, il fait 125 grammes. Donc là-dedans, il y a 500 mètres au lieu de 400 mètres. Donc je l'ai mis de côté pour le cadeau. Voilà, et donc celui-là, c'est vraiment le... Il est spécial. Il est spécial et donc je l'ai marqué sur l'étiquette. 500 mètres pour 125 grammes. Voilà, c'est un bonus. Donc c'est ça qui est à gagner au mois de janvier. Et donc je vais vous mettre tout de suite pour le mois de février le hashtag à utiliser. Donc Tricot et Stitch à faux fanfare, Fève 2021. Donc vous pouvez poster à la fois sur le groupe Facebook... Wishful thinking, je vais trop vite. Non, c'est pas sur Facebook, c'est sur Ravelry. Sur le groupe Ravelry, vous pouvez poster donc dans le fil dédié vos projets Tricot et Stitch, que ce soit patron ou laine ou les deux. Et pour doubler vos chances de gagner, vous pouvez aussi jouer sur Instagram, mais vous pouvez jouer indépendamment sur Instagram et sur Ravelry avec le hashtag. Et pareil, vous postez une photo de votre projet en cours, de votre projet fini au mois de février. Si vous postez le même projet qu'au mois de janvier, assurez-vous d'avoir fait quelques rangs dessus, genre, voilà. Et voilà, je ferai pas la police, hein, sauf si genre c'est la même photo. Mais sinon je ferai pas la police. À gagner ce mois-ci, ce sera un écheveau du coloris du mois de février de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes que je vais donc vous montrer maintenant. Alors, l'inspiration pour le mois de février déjà, c'était la chandeleur. Mais pas la chandeleur, les crêpes. C'est plutôt la chandeleur. Alors, on revient à la racine du mot et plutôt les chandelles. Donc la fête des chandelles. D'ailleurs, en anglais, chandler se dit Candlemas. Donc comme Christmas, mais avec candle au début. Donc c'est vraiment la fête des bougies. Et du coup, c'était ça. Je vais vous mettre le mood board ici pour l'inspiration. Et vraiment ce mois-ci, c'est un mois hyper cosy. On est encore en hiver, donc on a pour moi, c'était plutôt quelque chose de très doux, avec une touche de couleurs qui viennent éclairer le fond très doux. Donc le coloris de ce mois-ci s'appelle Lueur et le voici sur Extra Fine Fingering. Alors il est très différent du mois de... Il est très différent du mois de janvier. On n'est pas du tout dans le même univers, même si on reste dans quelque chose qui est complètement de saison. Mais c'est l'idée de l'almanach, en fait. On sera toujours raccord avec la saison. Et c'est vraiment un coloris très travaillé et qui gagne à être vu et à être tricoté en fait, voilà, d'être vu en vrai. Donc je vais essayer de vous le présenter du mieux que je vais pouvoir à travers cette vidéo. Mais j'ai déjà commencé à le tricoter et j'adore. Donc, en fait, ce que j'ai voulu vraiment communiquer avec ce coloris, vous imaginez une base couleur pierre très claire. Donc ça veut dire qu'on va avoir déjà des nuances dans la base qui va être un beige gris. Plutôt clair avec des nuances. Donc ça c'est la base de la couleur. Ensuite par-dessus je suis venue ajouter des nuances pour pas que ça nous fasse quelque chose de... pour donner de la vie au gris en fait, au beige gris. Donc vous allez avoir des nuances mais vraiment très douces qui vont aller du gris plus soutenu en passant par des bruns et
ça tend même à certains endroits vers un gris violine, comme ici. On voit un petit peu ici. Voilà. Et en fait, ça s'appelle lueur parce que vous allez avoir des touches qui vont être ocre avec des tons jaunes plus clairs. Et vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire passer, c'est l'atmosphère très cosy qu'on a quand on est dans un environnement avec de la vieille pierre, des bougies, la lueur des bougies et donc un coloris qui sera vraiment tout en profondeur, tout en subtilité, qui va être vraiment presque un enchantement à chaque maille parce que vous allez découvrir des petits détails à chaque maille, que ce soit les nuances que j'ai appliquées comme je viens de vous l'expliquer ou il y a une deuxième couche en fait de speckles avec énormément de nuances légères. Donc vous allez avoir du brun foncé, vous allez avoir les couleurs des speckles. Je sais pas si ici on va le voir un peu mieux. Vous allez avoir les speckles ocre et jaune. Il y a également un tout petit peu, mais ça je crois que ça devient ma signature. Je vais pas sortir un coloris s'il n'y a pas ça. Léger. Un peu de jaune fluo et de rose fluo, mais très léger. Très léger. Il y a un petit peu de violet. Tout petit peu. Hop. Ah, voilà. Donc, ça fait des petites touches colorées. Ça ajoute du relief en fait à la couleur. Voilà, donc c'est un coloris. Ah voilà, là on voit bien les speckles plutôt jaunes. Donc c'est un coloris qui va vraiment être très vivant sur votre tricot. Au moment où vous allez le tricoter, vous allez avoir plein de petites touches de couleur. Et une fois que vous allez vous éloigner, ça deviendra plutôt un gris. Je pense que la couleur qui va prédominer, ça va être un gris. Et de loin, on verra un gris. Donc, je l'éteins sur base extra fine fingering. Alors, je pense qu'il serait magnifique sur une base Stellina. Mais, il y a un mais, je n'ai toujours pas reçu ma commande. Donc, on va pas dire que je désespère, je ne désespère pas. Je suis en contact étroit avec mon fournisseur qui me dit que les commandes commencent à arriver. Je suis en contact aussi avec d'autres fournisseurs au Royaume-Uni, notamment Emma Ball, qui me dit que les commandes arrivent également avec quelques jours de retard. Donc, encore un peu de patience. Dès que j'en ai, déjà, je vous fais les listings pour Nuit d'hiver sur Stellina et Lurex. Et dès que j'en ai, je vous verrai également des précommandes de ce coloris sur Stellina qui, à mon avis, sera super beau. Lurex aussi, pourquoi pas, mais je suis plus dans un esprit doré là que argenté. Donc, c'est pour ça que je pense plutôt à Stellina. Alors, je l'éteins aussi, comme on est vraiment dans quelque chose de très cosy. Je l'éteins aussi sur tweed. Alors tweed, la construction de la laine fait que ça distribue un peu plus les couleurs et si vous vous rappelez, je dois l'avoir déjà dit, le tweed à la base est légèrement plus gris que l'extra fine fingering. Donc on va avoir un jeu de nuances un peu différent. Et là où les speckles étaient vraiment très bien définis, ici on va les avoir de façon un peu moins définie, un petit peu plus diffuse. Donc par exemple ici vous avez un peu de... on les voit un petit peu ici. Voilà, ils vont être un tout petit peu plus diffus sur cette base. Bon, il y a quand même beaucoup de relief, beaucoup de nuances. On perd rien, on a toutes les nuances. On les a de façon peut-être un petit peu plus diffuse sur le tweed. Mais je trouve que le tweed vraiment se marie très très bien avec la couleur et l'esprit en fait de ce coloris pour le mois de février. Donc voilà le coloris. Alors j'ai commencé à le tricoter. Déjà je vais vous le montrer en pelote. Donc le voilà en pelote. Et on voit que les touches de couleur sont vraiment distribuées. On voit que ça fera l'équivalent de quelques mailles qui seront un peu plus claires ou un peu plus soutenues. Il n'y aura pas vraiment de zone franche d'une seule couleur. Et donc voilà le petit bout
2 chaussettes que j'ai commencé à tricoter puisque je vais bien tout de suite enchaîner sur les chevaux du mois. Et voilà un peu ce que ça donne. Donc on voit vraiment la couleur de fond qui est ce gris beige, ce grège avec quelques nuances. Et ce qui est plus intense ici, et ces petites touches là, ça va être les speckles. Et je vous montre le devant. Voilà le devant. Donc c'est un coloris hyper cosy, très doudou, pour un thème carrément raccord avec, avec ce plaisir d'être à la maison, on va dire, on va plutôt dire ça comme ça. Oh. Et donc je vais essayer, je ne sais pas si je pourrais le faire tous les mois, mais je vais essayer, en tout cas ce mois-ci, il y a des marqueurs assortis, ça c'en est un, j'en ai 3 en tout, donc ce sont des petits marqueurs de progrès comme ça. Vous pourrez choisir hein, si vous préférez une dormeuse ou si vous voulez conserver le petit mousqueton comme ça. Donc il y a celui-ci et j'en ai 2 autres qui sont également très jolis. Ils ont tous une finition un petit peu nacrée. Hop, il ne veut pas se mettre comme il faut. Je vais les accrocher, ça va être plus simple pour vous les montrer. Hop. Pas une finition nacrée, enfin si nacrée ou irisée. Voilà, ils ont une finition irisée. Et donc j'en ai quelques-uns, donc je les mettrai dans l'almanach, hein, dans la section almanach. Donc ceux-là sont, en fait, je sais pas si vous voyez, ils ont un petit motif d'écaille très très joli, qui fait vraiment penser à une flamme. Donc j'en ai un tout petit peu en orange, j'en ai un petit peu plus dans les jaunes, comme ça. Voilà, et celui-là, il fait plus petite pierre qui reflète la lumière. Donc voilà, je vous les mettrai en même temps, si jamais vous voulez un petit marqueur de progrès pour vos chaussettes. Et donc le patron du mois s'appelle Mile Forward, je vais vous le mettre ici. C'est un patron de Mara Licol Knits. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là? Bon, déjà parce que je suis une fan de Mara Licol. Ça fait très longtemps que je la suis et j'aime beaucoup son univers et j'aime beaucoup la délicatesse et la poésie dans ses modèles, la magie même. Et d'ailleurs, je vais mettre la photo ici où elle est... elle se sert... Enfin, oui, vous voyez, elle est trop belle cette photo, j'adore. Et c'est vraiment ça, son univers. Et en fait... pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à allier dans sa vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui vit comme vous et moi, hein, qui a des enfants, un boulot, qui va qu'à ses occupations en ville. Voilà, mais elle insuffle dans son quotidien un espèce d'esthétisme et de romantisme par rapport à son quotidien et à ses créations. Et si vous regardez notamment son fil Instagram est de toute beauté, il est très 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 beau. Il est et le patron, il est vraiment. On retrouve en fait tout est fait avec beaucoup de soin, tout est fait avec une grande délicatesse. Son patron est magnifique. Je veux dire. Le document, le document est magnifique, super bien fait, super détaillé. Je vous le traduis. Je suis un petit peu à la traîne sur les traductions. Je vais mettre un coup de collier là en début de mois sur les traductions que donc il y a le Winter Lights que je dois traduire. Il y a celui-là et il y en a un autre sur lequel je m'étais engagée qui est le Westfjord Wanderer, mais ça je vous redirai quand il sera disponible. Je vais essayer au maximum, je vais essayer d'en faire au moins 2 ce mois-ci, mais voilà, c'est une petite parenthèse sur les traductions. Voilà, donc le document est magnifique. Il est en plus, c'est un patron qu'elle a sorti en 2020, au début où ça commençait à partir à l'ouest avec le Covid. Donc en plus, c'est un patron qu'elle a mis à 2... Enfin pour nous en France, il est à 2,40 € et qu'elle garde à ce prix-là parce qu'elle veut que tout le monde ait les moyens de s'offrir un petit peu de réconfort. Voilà. Et vous verrez dans les photos à quel point l'esthétisme du patron va bien avec le thème du mois de février. Il y a même des bougies sur certaines de ces photos. Enfin bon, c'est voilà, c'est vraiment pour moi l'accord parfait. En plus,
C'est une soquette, si vous souhaitez, vous pouvez le faire comme elle en soquette. Vous pouvez aussi le faire avec la jambe plus haute. C'est un patron toe-up, donc qui se commence par la pointe, avec un talon que je ne connais pas. Là encore, on va découvrir quelque chose. Ça s'appelle le Fligel Heel et elle en parle avec beaucoup de... Enfin, elle dit que la personne qui l'a créé est un génie. Donc voilà, on verra bien. On va voir si cette personne est géniale. Je vous dirai mon sentiment. Il y a de grandes chances qu'elle soit absolument fantastique et que on soit tous époustouflés par ce talon que je ne connais pas. A priori, talon en raccourci. Voilà, on va découvrir quelque chose encore une fois. Donc c'est vraiment super. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur l'almanach? Oui, alors... je vais vous montrer, je vais en profiter pour vous montrer mes progrès sur la paire du mois de janvier. Donc j'en avais fini une, je crois que je vous l'avais montré, hein, voilà. La deuxième, j'ai commencé, j'ai pas fini, j'en suis là. Et pour celle-ci aussi, en fait, j'ai reçu des marqueurs un peu tard. Mais je me suis dit que comme de toute façon, ça faisait pas longtemps que j'avais envoyé les écheveaux. Et si jamais vous commandez le colis, enfin le coloris du mois de février, bah rien ne vous empêche de prendre un petit marqueur si jamais vous voulez. Hein, si jamais vous voulez un marqueur coordonné, rien ne vous empêche d'en prendre un et de l'ajouter à votre commande. Je les mettrai également, excusez-moi, je suis en train de les attacher parce qu'il y en a plusieurs aussi. Je les mettrai dans la section, pareil, almanach. Alors là, il y en a 4 différents qui sont assortis. Il y en a un bleu marine, ça j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3. Il y en a, celui-là c'est mon préféré, c'est comme une pierre avec des reflets qui rappellent vraiment beaucoup les tons de la laine. Et ensuite vous avez 2 écailles, donc un bleu irisé comme ça qui rappelle également beaucoup, et là un qui est plutôt bleu-vert, voilà, bleu-vert et qui rappelle le ton de l'aurore boréale. Donc il y en a 4, je les mets également dans la section almanach. J'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi. Je les mets dans la section almanach, je vais y arriver. Voilà, donc oui, bah, j'ai envie de finir, hein, bien sûr, j'ai envie de finir le plus vite possible ce patron. Alors, c'est pour ça que c'est pas plus mal que ce soit des soquettes pour le mois de février, parce que bah, j'ai pas fini à perdre le mois de janvier, que j'ai pas fini non plus mes chaussettes de Noël, que j'ai une castonnitiste aiguë. On va voir ça tout de suite. Déjà, ça a commencé avec la chaussette du mois de février. Mais je voulais vous montrer comment ça se tricotait. Alors, je voulais vous montrer aussi, j'ai 2 nouveaux coloris dans la... J'ai reçu pas mal de nouvelles couleurs, en fait. Donc, je me suis un peu amusée avec les coloris. J'ai 2 nouveaux, pas que 2, mais j'en ai 2 là que je veux vous montrer. 2 nouveaux coloris dans la boutique. Il y en a un qui s'appelle Biz Bliss et l'autre qui s'appelle Bourbon. Et en fait, je voulais vous les montrer. Pourquoi? Parce que ça va tellement bien avec... vous avez dû voir passer notamment le nouveau châle de Nadia, NCL Knits. Bon, bah voilà, par exemple il s'appelle Moon Lover. Je vais vous le mettre là. Il s'appelle Moon Lover et bah, l'almanach de la tricoteuse de chaussettes, on peut le détourner pour tricoter autre chose. Hein. On n'est pas obligé de tricoter des chaussettes avec. Et franchement, Bourbon et Lueur vont très très bien ensemble. De même que Biz Bliss et voilà, et Lueur. Je trouve que quand même celui-là j'adore. j'adore. Donc je voulais vous montrer ces 2 coloris et j'en profite parce que j'ai commencé à poster en story des associations de couleurs. Et en fait, pour le châle Moon Lover de Nadia, alors j'adore ce châle. Il a tout ce que j'aime dedans. C'est exactement le genre de châle que j'adore. Il y a du point mousse, il y a des rayures, et il y a de la dentelle, et il y a des picots. Il y a tout ce que j'aime. Franchement, c'est le châle de mes rêves, ce châle. Il est superbe. Donc, je vous ai dit en story Instagram, j'ai commencé à poster des combos. Je voulais vous les montrer en vrai et j'en ai fait d'autres. Tout est dans la boutique. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, c'est dans la boutique au moment où je vous parle, sauf si entre-temps je suis dévalisée. Peut-être.
Alors, il y a déjà Cute Foxy et Chocolate Fudge, que je trouve qui vont super bien ensemble. Et donc, c'est un châle où on peut jouer avec des couleurs plus mélangées parce qu'on a toute une zone de point mousse. Et après, on a de la dentelle. Donc, on peut tout à fait se permettre. Ça passe carrément, quoi. Ça passe carrément. Alors, j'avais posté aussi... Ça, c'est un coloris d'épuisement qui s'appelle Longing for the Beach avec Sugar Candy. Et je trouvais ça trop tendre. Trop tendre. Et Longing for the Beach, tant que j'y suis, j'en ai 3 en tout. C'est un coloris, voilà. J'en ai 3 en tout dans la boutique. C'est un coloris d'épuisement très joli. Un rose, je pense que c'est un beige rosé très pâle. Avec des Autospeckles mauve. Ouais, mauve. On les voit là, par exemple. Voilà. Il est très beau. Et donc, je trouvais que ça faisait un joli combo avec Sugar Candy. Alors, je vous ai montré aussi dans les stories. Il me reste un écheveau de blush sur MCN qui va super bien avec Nutmeg. Ça, c'est une cliente en fait qui j'avais posté également la semaine dernière, qui s'est fait un combo dans ces deux-là. Il me reste ceux-là et effectivement, enfin, je trouve qu'ils vont trop bien ensemble. Blush et Nutmeg. Trop beau. Et alors après, c'en est d'autres. Alors, celui-là, je crois que c'est mon préféré. C'est un coloris d'épuisement qui est en fait un lilas très clair qui s'appelle gris mauve en fait, qui s'appelle Moon Dust avec Halo. Et je pense que là ça ferait vraiment très joli. Alors par contre je pense que les deux fonctionnent, hein. Celui-là pour la dentelle ou celui-là pour la dentelle, les deux, peut-être celui-là pour la dentelle en fait, et ça pour le point mousse à mon avis. On verra mieux la dentelle, mais quoique la dentelle dans une laine foncée c'est magnifique aussi. C'est dur. Alors, il y a aussi Gloria et Silver Lining qui font un super couple. Il y a un nouveau coloris, un autre, qui s'appelle Foxglove. C'est un vieux rose. Il est vraiment, lui, il est entre le mauve et le rose. Il n'a pas trop choisi son camp. Donc, il s'appelle Foxglove. Et ça, c'est un épuisement qui est... J'ai du mal à vous dire la couleur en fait. Parce que je vais vous montrer, j'en ai 4 en tout comme ça. Et je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. Mais en fait, il est vert amande très clair. Très léger. Avec des Autospeckles violets. Moi je vous dis, il se passe des trucs dans la casserole. Des fois on comprend pas trop. Hein. C'est incroyable. Déjà j'aurais jamais imaginé ça comme couleur. Faire ça comme couleur. J'aurais jamais imaginé de mon plein gré faire un truc comme ça, vert clair avec des speckles violets. Non, ça me serait pas venu à l'esprit. Et en fait, ça marche super bien. C'est très beau, c'est hyper délicat comme couleur. Et du coup, ça marche hyper bien avec un rose comme ça qui vient rappeler un peu les couleurs des Autospeckles. Donc c'est hyper tendre encore celui-là, très romantique. Je suis très romantique là, je sais pas, j'ai envie de trucs tout doux, tout... ouais. Alors après, il y en a un qui joue un peu sur les effets de speckles pour un châle qui sera très ton sur ton. Donc il y a Hybride sur sur Extra Fine Fingering et Rose Ancienne sur Single. Parce que chez Tricot Stitch, même pas peur, on mélange les bases. Et ces deux-là, je trouve que, même si c'est deux coloris mélangés, finalement, il y a une harmonie qui se crée et ils sont très beaux. Alors ça fera quelque chose de vraiment fondu là. Hein. On aura, ce sera pas bien démarqué au niveau des couleurs, notamment au moment des rayures. Ça fera quelque chose d'hyper fondu. Après, il y a celui-là que j'aime beaucoup aussi. C'est Elébor sur Merkid et Chapeau de paille sur Extra Fine Fingering. Et j'aime bien la façon dont le chapeau de paille, qui est quand même une base plutôt jaune, avec des reflets verts, vient rappeler exactement la même couleur qu'il y a dans les chevaux de Elébor. Ça aussi, j'aime beaucoup celui-là. J'adore celui-là. Et le dernier, c'est Agatha, qui est le préf de ma copine Letty.
avec rose ancienne également. Voilà, mais ça c'est pareil, j'aime bien le rappel en fait de la couleur. D'ailleurs Letty, bon, je serai pas du tout impartiale hein, puisque c'est ma pote d'amour. Letty a un podcast, son premier épisode, qui était trop sympa. Bon, clairement vous verrez elle-même, hein. C'est réciproque, moi aussi je l'aime, donc elle arrête pas de dire des trucs hyper gentils sur moi. Je vous invite à aller la voir. Parce qu'elle tricote plein de trucs, dans plein de laine, pas seulement tricot stitch. Et vraiment, elle est hyper... Je suis sûre qu'elle va pas aimer que je dise ça, mais elle est hyper douée. Elle teint sa laine, elle tricote à une vitesse hallucinante. Et vous verrez que en plus, ça tombe toujours impeccable. Moi, chaque fois qu'elle vient boire un café, elle a un super pull qui tombe impeccable. Elle arrive à marier ça avec ses vêtements. C'est juste, voilà, elle est incroyablement douée. Donc, et c'est son premier podcast. Et donc, faut lui envoyer plein d'amour. Je vous mets le lien dans les notes. Letty, si tu me regardes, mouah, je t'aime. Vous l'avez vu si vous m'avez vu sur un stand. Elle est souvent avec moi, tout le temps. Dès que je suis sur un festival, on est ensemble. Bon, voilà pour... c'était déjà pas mal hein, de vous dire tout ça. Mais c'est pas fini, parce que comme je vous ai pas parlé la semaine dernière, faute de contenu, parce que j'avais pas eu le temps, bah en fait j'aurais peut-être dû quand même, parce que mine de rien là ça s'est accumulé et maintenant j'ai une tonne de trucs à vous dire et je suis en train de surveiller ma batterie, il va pas falloir que je tarde. Alors pendant que je suis dans la boutique, je voulais vous dire que nos amis les gnomes sont de retour, parce que les gnomes c'est pas que à Noël, comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Lucie Loquette, qui a une boutique du côté de l'Écosse et qui a tombé, en plus elle a un podcast aussi, je vous mettrai le lien aussi, Lucie Loquette, alors c'est en anglais. Elle est trop drôle, j'adore. Elle filme son podcast en buvant du vin dans un mug que son mari lui a servi en disant « C'est plus l'heure du thé, c'est l'heure du vin !» Hop. Elle m'a fait trop rire la dernière fois parce qu'elle était à côté du feu, elle était toute rouge. Tu sais, voilà, je suis encore toute rouge. Hein. En théorie, j'adorerais me tricoter un pull rouge, mais ça n'arrivera jamais puisque sinon je serais toute rouge des pieds à la tête. Elle est super rigolote, donc... Et elle a plein de bonnes idées. Vous verrez, Lucie Loquette, je l'adore. Elle a une boutique que j'aimerais y vivre. Donc, les gnomes sont de retour. Et c'est Lucie qui dit, les gnomes, c'est pas que à Noël, elle a bien raison. Les gnomes sont de retour. Les gnomes du jardin et les gnomes des bois que j'ai pas tricoté encore. Moi, j'ai tricoté le gnome des dunes, mais pas encore le gnome des bois. Il est là. Les pelotes sont là. J'aimerais bien le tricoter au mois de février. Donc, si jamais vous avez envie de faire des gnomes, il y en a en boutique prêts à partir. Je vais un peu arrêter les précommandes là. Ah oui, et alors du coup, il s'est trouvé que j'ai un kit Adventure Gnome qui est resté dans la boutique. Donc, si jamais vous avez envie d'un kit Adventure Gnome, il en reste un. Voilou. Quoi d'autre? Alors oui, je voulais vous montrer, je vous avais dit qu'il y aurait des marqueurs toutes les semaines. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'alors là, dans le genre mignon, je les ai montrés à mes enfants, ils étaient là, oh, c'est trop mignon. Alors je suis très chat hein, pour les marqueurs, vous verrez dans les prochaines semaines là, je les adore. Alors, il y a 3 chats. Le premier c'est le chat qui chill. On va l'appeler comme ça. C'est le chat qui chill. Voilà. Il est vraiment trop chou. Voilà. Merci. Non, t'as pas envie de... Vas-tu me faire le point? Bah alors, je crois que c'était réglé ces histoires de focus là. Voilà. On va dire que c'est bon. Hein. Ensuite, il y a celui qui joue avec un petit cœur. Trop choupinou. Et bon... Vous voyez, on lui voit son petit... Je trouve ça trop cute. Pour ça, mes enfants, quand je leur ai dit que je trouvais ça mignon à cause de ça, ils m'ont dit « Ah, c'est dégueu !» Mais non, c'est mignon. Et voilà, et lui, il veut qu'on lui fasse un câlin. Ils sont trop choux, hein?
Donc voilà, ils sont dans la boutique. Bon, j'en ai plein. Hein. Là, si normalement, ça devrait pas être en rupture avant un bout de temps. Et de retour dans la boutique. Ceux-là, je sais que vous les aimez. Moi, je les adore. Ce sont les petits chats dans la tasse. Ils sont de retour aussi. Hop. Là, c'est pareil. J'en ai repris une grosse quantité. Ça devrait pas être en rupture. Avant un bout de temps. Voilà, donc pour les marqueurs, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et je vais bientôt être à court de batterie. WhipGo, vous vous rappelez WhipGo? La dernière fois on en avait parlé, c'est le bingo des tricoteuses et des pointes crateuses, hein, des brodeuses. Alors, WhipGo. Donc, on a tiré les chiffres du mois de février. À vos tableaux, les chiffres du mois de février sont le 4 et le 20. 4 et 20. J'ai oublié d'entourer. J'aurais dû entourer la 20, j'ai oublié. Donc c'est 4 et 20. Et alors ça tombe hyper bien parce que pour moi le 4 c'est les chaussettes lingerie, finir le deuxième côté. Et Love Note, tricoter les manches. Alors Love Note, j'avais 2 cases pour mon Love Note coloris Modou. J'avais finir le corps et le col et ensuite tricoter les manches. Suivant lequel tombe en premier, je commence par finir le corps. Donc, ben, ce mois-ci, eh bien, on va donner un coup de collier sur le Love Note. Il ne devrait pas y avoir trop à faire parce que franchement, au niveau de la longueur, j'y suis bientôt là. Hein. Voilà. Donc, finir le corps et le col, c'est tout à fait jouable. Et les chaussettes lingerie, je vais vous les montrer. Hop, j'ai déjà fait un côté. C'est un patron que je voulais faire depuis des années et des années et des années. Que j'ai commencé il y a des années et des années et des années. non, je crois que j'ai commencé en 2019. Et pourquoi c'est parfait? Ben, c'est parce qu'en fait, je trouve que ça fait très Saint-Valentin. Déjà, je le fais dans une couleur hyper romantique. J'arrête pas de dire ce mot aujourd'hui. C'est magnifique, hein, c'est avec de la dentelle. Bon, elles sont pas bloquées, mais c'est de la dentelle. C'est trop beau, un talon de malade. C'est une paire de chaussettes qui est assez complexe quand même, qui est bien expliquée, mais qui est assez complexe. Donc, mais bon, franchement, ça se fait. Hein. Trop joli. Je crois que ça fait depuis que j'ai commencé à tricoter que j'avais envie de les faire, ces chaussettes. Et donc, la deuxième, elle en est là. Et c'est un patron gratuit, c'est un patron de Nitty qui est gratuit. Voilà. Donc, j'ai quand même bien avancé. J'ai fait le plus dur en plus. Il me reste juste à faire le talon et puis le pied. Donc, voilà. Mon défi pour le mois de février que je relève. Mais vous vous dites, oh Christelle, qu'est-ce que tu as fait au mois de janvier là? T'as fini? Non, j'ai pas fini. D'accord. Alors, mois de janvier, c'était quoi? C'était finir le deuxième côté des chaussettes Noël d'antan. Bon. Je suis pas loin. J'ai fait le talon. Là, j'ai encore un petit peu de jersey, la tresse. En plus, je tiens à vous dire quand même qu'on est le 29 janvier. Il me reste 2 jours. Donc, qui sait de quoi je vais être capable en 2 jours? Peut-être je vais finir tout. Voilà. Donc, il me reste la jambe en fait. Hein. Voilà. D'ailleurs, le jeu des précommandes fait que j'ai un kit en plus dans la boutique. Si jamais ça vous dit d'en tricoter une paire, il est prêt à partir. Il est dans la boutique. Et le deuxième objectif, c'était quoi? Finir le spin-along Inglenook Fibers. Alors, là, je l'ai fini. Mais alors, c'était tellement génial que je l'ai fini. J'ai fini le fil, j'ai bloqué le fil, je l'ai bobiné, que j'ai commencé à le tricoter. Donc, quand on est motivé, ça va vite. Hein. Alors, je vous mets la photo de l'écheveau ici. Il est trop beau. Et je vais pouvoir vous montrer le fil. Donc, je l'ai gardé en single. Ça me fait, je sais plus combien de fils. Ça me fait plus de 1000 mètres, je crois. 1080 mètres, quelque chose comme ça. Donc ça va du... Là, on est dans une couleur, on va peut-être mieux voir ici, voilà. Là, on est dans cette couleur-là, là. Et puis, ça va de plus en plus vert. On va arriver vers du franchement vert. Ensuite, on va partir dans du bleu-violet qui va aller vers le rouge et qui va finir vers le orange.
Voilà. Et en fait, le châle que j'ai décidé de tricoter avec ça, et je vais le tricoter toute l'année, je me suis découpé le patron en 10, c'est plus facile que 12, 10 parties. C'est un châle d'Hélène Stewart, que vous savez que j'adore. C'est le Snow Melt. C'est un calmystère d'il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans. Je vous mets la photo là. Et donc, il est magnifique. Normalement, il a 3 couleurs. Moi, je vais le faire dans... En fait, c'est un gradient, un genre de gradient. Donc, je vais le faire là-dedans. Et donc, voilà ce que ça donne, les premiers rangs. Donc, c'est fin. Il y a des endroits où c'est plus fin que d'autres. On a de la texture, on a des paillettes. On a des petits... C'est tweedé un peu, en fait. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est vraiment un jeu de rang en droit, rang en vert avec des jetés qui fonctionne très bien. C'est très très joli. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est de voir la couleur suivante. J'ai envie que ça change de couleur, moi. Et alors, j'ai envie de mettre des perles. J'avais ces perles-là dans mon stock de perles. Donc, je pense que je vais mettre des perles. Alors, j'aurais dû en mettre déjà là, je pense. Ou là. Bon, je vais voir. Au prochain truc de jeter, oui, au prochain rang de jeter, je commencerai peut-être à mettre des perles. Mais ça va bien avec. Hein. Alors, il ne faut pas regarder que sur cette... forcément, il ne faut pas regarder que sur cette couleur-là. Mais je pense que c'est pas mal. Parce qu'une fois qu'on sera là, par exemple, ça rappellera ces couleurs-là. Je pense que c'est pas mal. Donc, c'est un projet de longue haleine. C'est très bien. Ça va être un projet fil rouge pour l'année 2021. Un de plus. Ça m'en fait 3. Puisque dans les projets fil rouge, j'ai ça. J'ai les chaussettes tous les mois. Et la broderie. Alors, je tiens juste à faire une petite réserve sur la broderie. Oui, pour l'instant, je suis motivée à continuer ce que j'ai commencé l'année dernière, l'Animal Almanach. Oui. Mais les citrouilles givrées de Frosted Pumpkin Stitchery vont bientôt sortir leur stitch long annuel pour 2021. Et bien qu'elles n'aient rien laissé filtrer encore, elles ont quand même mentionné le mot cosy. Et là, moi, je ne réponds plus de rien. Si les citrouilles givrées font du cosy, moi, je ne peux pas. Quand elles ont fait la jungle, j'ai résisté. Parce que franchement, la jungle, ça me fait pas vibrer. Oh, c'est humide, c'est chaud, c'est... Moi, j'aime pas. Il y a des serpents, il y a des araignées, bref, non. Mais cosy, là... Ouais, je pense que... Il y aura craquage. Je vous le dis. Hein. Bon. Le tout, c'est de le savoir. On est prévenu. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Il y a quelque chose dont je vous parle depuis un bout de temps. Je le mentionne de ci, de là, à droite, à gauche, au détour d'un petit épisode. Je vous dis, oh, Pressed Flowers. Un jour, vous aurez les kits Pressed Flowers. Bon. Ça y est, ils sont prêts. Alors, je sais pas, j'ai cru que j'avais dû commander à peu près 500 kg de laine parce que j'avais prévu de vous faire 50 combos de couleurs. Bon, j'avais que 40 kg. J'avais que 40 écheveaux, donc je vous ai fait 2 coloris. Enfin, 2 kits. Alors déjà, Pressed Flowers, je vous le mets là. C'est un châle que je trouve merveilleux parce qu'il allie un point texturé qui fait en fait comme un point de riz, mais qui fait que des pointillés, qui donne une toile de fond bicolore. Donc c'est de la mosaïque, voilà, je cherchais, c'est un point de mosaïque. Et au milieu du châle, donc de la texture en mosaïque, vous avez des fleurs. Et donc Pressed Flowers, ça veut dire fleurs séchées. Donc j'ai commencé à le tricoter. Dès que j'ai eu fini de teindre et que c'était sec. Donc voilà le petit bout de bébé, le petit bébé châle, mais déjà on distingue les 3/4 d'une fleur, il manque un pétale ici, mais en fait ça fait des croix. Et je pense que ce qui est important pour que ça fonctionne bien dans ce châle, c'est qu'il y ait un bon contraste entre votre couleur principale qui ici est shortbread et la couleur contrastante qui est ici hybride. Je tricote sur plein de projets différents tellement j'aime
cette couleur. Donc vous avez donc besoin en fait de un peu plus de 400 mètres, oui c'est presque, de mémoire ça doit être presque 500 mètres de la couleur principale et 400 mètres de la couleur secondaire, de la couleur contrastante. J'ai mes petits marqueurs renards hein, qui sont également dans la boutique. Et en fait, ce qui m'embêtait, c'est qu'avec ma DK normale, il aurait fallu faire des kits de 6 écheveaux, avec finalement beaucoup de reste. Donc ça me plaisait pas trop. Et à peu près dans l'année dernière, quand je réfléchissais à des kits pour ce patron, j'ai reçu en test une autre base, une DK qui est en fait la même composition que mon extra fine fingering, mais qui fait 266 mètres au 100 grammes. Et donc, j'en ai commandé une quarantaine d'écheveaux et je vous ai préparé des kits. C'est une nouvelle base qui pour l'instant n'est disponible que pour ce châle. Et donc le premier kit, c'est celui que je viens de vous montrer, c'est shortbraid et hybride. Et donc c'est une base qui est super parce que quand vous la verrez, on dirait presque une fingering. Elle est très dense en fait, elle est vraiment très dense et elle est très douce. Elle est beaucoup moins gonflante que l'extra fine DK qui est en boutique, qui elle est hyper gonflante. Par exemple, j'en ai ici. Ça, c'est l'extra fine DK. Et ça, c'est donc la petite. J'ai décidé de l'appeler la petite DK. Voilà. Je crois qu'on voit bien la différence d'épaisseur. C'est voilà. Alors qu'au niveau du métrage, on n'est pas très éloigné. Au niveau de la texture, alors c'est sûr que celle-ci, comme elle est hyper gonflante, si on tire un peu sur le fil, tout de suite, ça s'affine. Hein, c'est pas la question. Mais elle est quand même voilà. Alors que celle-ci, elle est plus dense. Et donc, elle est parfaite parce que ça permet de faire des kits pour Pressed Flowers qui ne font que 4 écheveaux au lieu de 6, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, et avec finalement peu de reste parce que ça fait 266 mètres au 100 grammes, vous aurez pile ce qu'il faut pour la couleur principale et un petit peu de reste pour la couleur contrastante. Donc voilà le premier kit. Et après je me suis beaucoup creusé la cervelle de savoir ce que j'allais prendre comme deuxième couleur. Je trouvais que c'était sympa d'avoir ça parce que ça, du coup, hybride rappelle quand même des pétales de fleurs séchées, je trouve, et ça faisait un beau contraste avec shortbraid. J'ai beaucoup réfléchi à l'autre couleur que j'allais vous proposer. Au départ, je voulais rester également dans des couleurs un peu organiques qui rappellent un peu les fleurs séchées. Puis après, je me suis dit, quand même, tes clientes, je crois qu'on peut dire qu'elles aiment beaucoup le bleu. Donc, je vous ai fait un peu de bleu. J'ai reteint entre chien et loup, donc sur petite DK, et je lui ai teint un petit copain, qui est en fait un coloris que j'avais teint il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Embrun, qui est un bleu-gris, très joli, mais comme ce qui est joli sur ce patron, c'est quand même qu'on ait un petit peu de relief sur les fleurs, j'ai ajouté quelques détails, quelques speckles à Embrun, pour que vos fleurs soient un peu animées, qu'il y ait un peu de texture, enfin pas de texture mais un peu de relief visuel en fait sur vos fleurs, qu'elles ne soient pas juste unies. Voilà. Donc c'est des speckles plutôt légers, hein. Il n'y en aura certainement pas à toutes les fleurs, ce ne sera pas les mêmes couleurs à chaque fois. J'ai essayé d'avoir la main très très légère sur les speckles parce que l'idée c'était de donner un peu de relief mais pas d'avoir quelque chose de... Je voulais quand même garder un esprit de faux uni. Donc voilà le deuxième kit, Pressed Flowers. Et c'est des couleurs bleu jean, franchement je pense qu'il est... J'avais presque envie d'en faire un pour moi aussi dans cette couleur là, mais bon. Comme récemment j'ai fait un peu les soldes, j'ai trouvé des pulls dans ces couleurs un peu naturelles comme ça, je me suis dit que ça serait plutôt sympa d'avoir un châle dans cette couleur là pour porter avec. Voilà. En plus je sais pas si le bleu ça me va bien en fait. Si quand même, si c'est pas mal. Bon voilà pour... Est-ce que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire? Bon allez vite fait, je vous dis encore deux autres trucs.
quand je vous ai dit que j'avais une castagnitite assez aiguë, c'est parce que j'ai monté les mailles pour 2 autres projets. J'ai monté les mailles pour 2 bonnets en fait. Le premier, c'est un bonnet en jacquard qui me permet d'utiliser un petit peu mon extra fine déca parce que je tricote rarement avec. Donc c'est le début. Et en fait, j'utilise un patron de Stunning String Studio dont je suis très fan. J'adore Stunning String Studio, ils font de la teinture de laine. Mais en fait, c'est une designer qui fait également de la teinture avec son mari. Ils sont aux États-Unis. Ils ont une gamme de couleurs, mais qui est infinie, je pense. Non, elle est finie, mais enfin, elle est très étendue. Et ils ont également beaucoup de calmistères. Ils fonctionnent quasiment qu'avec des calmistères. Et ça, c'est un ancien calmistère qu'ils ont organisé il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle Stranded in Toronto. Et ce qui est super dans leur calmistère, c'est que bon, ils offrent des kits à chaque fois et tout, mais en plus, quand on fait le cal avec eux, on a toutes les semaines un indice, mais c'est pas que le tricot, ils vont parler aussi si c'est toujours lié à une destination dans le monde, et ils préparent énormément de choses pour nous faire visiter virtuellement cette destination. Donc là, c'est Stranded in Toronto. Moi, j'ai pas fait le cal mystère quand il est sorti il y a 2 ans. Par contre, ce qu'ils font, je vous invite à vous abonner à leur newsletter si vous parlez anglais. Ils font régulièrement, tout au long de l'année, ils font des cals quotidiens. Donc là, par exemple, le cal Stranded in Toronto, c'est un cal quotidien. Tous les mois, il y a l'équivalent de... tous les jours, là, pendant 15 jours, il y a l'équivalent de 2 rangs à peu près. Donc il y a le col et le bonnet, on peut faire les 2 en même temps, ou l'un ou l'autre. Et il y a l'équivalent de 2 tours par jour pour faire ce projet. Et tous les jours, il y a des promotions sur un de leurs coloris. Il y a des belles photos. Il y a des infos, des anecdotes amusantes sur la destination et le pays. À chaque fois, ils font une visite virtuelle d'un lieu en particulier. Il y a au moins à chaque fois 3 ou 4 recettes locales de la gastronomie du pays, avec aussi des cocktails. Donc là, il y a beaucoup de cocktails à base de sirop d'érable. Donc à chaque fois, il y a un cocktail alcoolisé, un cocktail non alcoolisé. Il y a les liens vers les recettes. Enfin, c'est hyper complet. Ils doivent passer un temps fou à faire ça. C'est hyper bien foutu. Et j'adore. Donc, je fais le cal Stranded in Toronto et je le fais pourquoi? Pour me faire patienter parce qu'en fait, je me suis réinscrite à leur club. à leur club de calmistère 2021. Donc, je m'inscris à leur club à peu près tous les 2 ans depuis maintenant. C'est la 3e fois que je m'inscris. Je crois que finalement, Stunning String Studio, c'est la teinturière chez qui j'ai commandé le plus de laine et de qui j'ai tricoté le plus de patrons. Et ça me... Je pense qu'on peut dire que c'est ma créatrice préférée, du fait que... Voilà. Mais... j'adore, à chaque fois j'y reviens et c'est hyper bien fait et pour moi ils sont source d'inspiration énorme parce que je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir avoir un patron, mais pas que, c'est tout un univers autour, c'est voilà, c'est plein d'inspiration qui vient de toutes parts. Ah oui, et il y a également dans leur newsletter des idées pour faire des activités manuelles, pas forcément tricot, ça peut être crochet, scrap, plein de trucs. Et à chaque fois, il y a les liens, les explications et tout, mais c'est vraiment super, quoi. Donc, c'est une des newsletters que j'attends avec impatience. Je fais des recherches dans ma boîte mail au cas où j'ai loupé une newsletter et j'attends. La dernière fois, ils ont envoyé le premier indice du cal, genre avec 12 heures de retard, mais j'étais pas contente. Donc c'est le genre de newsletter qu'on aime, quoi. Et franchement, moi, si je peux faire ça pour vous, avec ma newsletter, que vous l'attendiez de pied ferme le lundi à 17h et si elle n'est pas là, vous n'êtes pas content, ben high five, hein, j'aurais réussi. Hein. C'est mon objectif. Hein. Que vous aimiez ma newsletter autant que moi j'aime celle de Tom et Cindy. Voilà. Bref, bon, bien sûr, dès que je reçois, parce que j'ai pris tout le truc, hein, dès que je reçois ma laine pour le club de 2021, donc le premier, bon, je vous en reparlerai, mais sachez que cette année, il y aura 3 cals mystères plus un cal bonus qui dure toute l'année.
Et mon ambition n'a absolument aucune limite, puisque je pense que je vais pouvoir tout faire. Que le thème du premier Calmystère, c'est les croisières dans les eaux cristallines des îles, des Caraïbes, je pense. Et que en même temps qu'on tricote, il y a tous les mois un ride longue. Donc il y a des romans qui sont proposés. Et cette année, c'est une série de 10 romans de Steve Higgs, je crois, et qui se passe en fait sur un bateau de croisière. Des cozy mysteries qui se passent sur un bateau de croisière. Comment vous dire que ça coche toutes les cases, donc j'adore. J'adore, je suis absolument fan. J'attends de pied ferme ma laine. J'ai pris des couleurs hyper flashy pour vraiment partir dans un dépaysement total. Enfin bref, j'adore. Et je vous montre le dernier truc sur mes aiguilles. J'ai été très inspirée par le rythme quotidien du Cal Stranded in Toronto pour réaliser un bonnet. Du coup, je me suis dit, tiens, mais puisque là, il y a 2 tours par jour, je peux faire ça aussi pour Brioche Queen. Et hop, j'ai monté les mailles. Et ça m'a motivée. Donc, je suis en retard de 2 jours, mais je vais rattraper. Non, j'ai 1 jour de retard, pas 2. Si je tricote aujourd'hui. Donc voilà, j'ai monté les mailles pour Brioche Queen avec... alors du coup, j'ai utilisé de la single dans le coloris Darker Things. Je teste le cachemire et soie, coloris Darker Things. Et j'utilise la Silk Kid Fluff dans le coloris Brume d'automne. Voilà, et j'aime beaucoup le contraste des 2 couleurs. Je pense que ça va être très joli. J'ai juste un doute sur le nombre de mailles. Là, comme le col Brioche Queen me paraissait très très lâche pour mettre autour de la tête, j'ai vachement baissé le nombre de mailles, mais là j'ai l'impression que ça va être trop petit. On verra bien. Au pire, je détricote et je recommence après. Voilà, je crois que là je vous ai vraiment tout montré. Donc depuis que je me suis inscrite au club de Stunning String, j'ai un petit truc qui me fait battre un peu le cœur chaque fois que j'y pense, donc je suis trop contente. J'ai hâte que ça arrive, ça me remotive aussi, vous voyez, ça m'entraîne, ça me remotive pour avancer sur d'autres projets. J'ai vraiment beaucoup de choses sur le feu. Il y a un truc dont je peux pas vous parler, que je pourrais vous parler au mois de mai, mais qui m'a beaucoup occupée ce mois-ci et que j'ai pas encore terminé, même si la première grosse étape est franchie. Donc je vous en reparle au mois de mai. Mais c'est aussi pour ça que j'étais très occupée, c'est que je suis un petit peu sur plein de choses en même temps qui sont toutes importantes et voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que le coloris du mois de février vous plaira aussi. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout et je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bon tricot!